Bienvenue dans le JRJ, le grand jeu de la recherche d'un job. Je suis Christelle Defoucault, une ex-recruteuse, et je vais vous révéler les règles de la recherche d'emploi. Pour que ce soit plus sympa, j'ai pensé qu'on pouvait le faire dans ce cadre-là, et le penseur de Rodin me semble tout à fait adapté pour parler lettres de motivation. Règle numéro 6, n'utilisez plus de lettres de motivation. Au risque de vous décevoir, la lettre de motivation est morte. Comme le dit Amélie Favre-Guittet, la directrice de Madircom, dans son article « La lettre de motivation est morte ». Pourquoi pas de lettre de motivation? Parce qu'on a tendance, en fait, quand on envoie un mail, à envoyer le CV en pièce jointe et la lettre de motivation. Et ce qui se passe, c'est que les recruteurs reçoivent tellement de candidatures que bien souvent, ils n'impriment que le CV. Et la belle lettre de motivation que vous avez préparée, il ne va même pas l'ouvrir. Donc le conseil, c'est plutôt d'écrire ce qu'on appelle un mail de motivation. Tout ce que vous mettez normalement dans une lettre de motivation, vous la mettez dans le mail. Bien que vous deviez respecter les 3 grandes parties de la lettre de motivation, première partie, vous allez parler de l'entreprise, du poste et de pourquoi vous répondez à l'annonce ou pourquoi vous candidatez en spontané, qu'est-ce qui vous intéresse dans l'entreprise. Deuxième partie, vous allez vous présenter, mais attention, vous ne vous présentez uniquement en fonction de ce que semble attendre l'entreprise et uniquement en fonction du poste qui vous intéresse. Et dans la troisième partie, c'est le projet commun que vous avez avec l'entreprise. Donc, partie 1, vous entreprise, partie 2, moi candidat, partie 3, nous ensemble, entreprise et candidat. L'avantage que vous avez avec le mail, c'est que vous pouvez être original. Et par pitié, soyez-le. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est difficile pour un recruteur de recevoir à longueur de journée des dizaines et des centaines de lettres de motivation ou de mails de motivation qui disent tous la même chose sur un format très classique et absolument pas personnalisé. Plus vous allez personnaliser votre mail de motivation, plus vous allez être vous, plus vous allez donner envie aux recruteurs de vous rencontrer. Parce que finalement, le but, c'est ça, c'est de donner envie aux recruteurs d'aller plus loin avec vous et de vous connaître. Donc n'hésitez pas à être un peu informel parce que le mail le permet et surtout à être original, à être vous-même et penser à cette idée de donner envie. Voilà, je vous souhaite une bonne partie avec un bon mail de motivation bien organisé et surtout adapté et surtout motivé. Et je vous dis à lundi pour la règle numéro 7. Au revoir!